Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous faire ma chronique sur le tome 10 de La Maison de la Nuit, caché. Déjà, je vais commencer sur un mauvais point. Cette saga doit vraiment se finir. Au bout de 10 tomes, ça commence à être un peu lourd et à tourner en rond. Personnellement, j'adore cette saga, mais les personnages, il y en a qui sont immatures à un point. On sait pas comment ils font. Puis à des moments, oh, miracle, ils sont matures, et d'autres, ils redeviennent immatures. Donc c'est un peu... Bon, après, c'est peut-être que je deviens plus exigeante, mais je sais pas. Après, c'est l'une des premières sagas que j'ai lues, donc je veux vraiment savoir comment elle se finit. Ça me tient vraiment à cœur de savoir, et puis d'avoir tous les tomes, mais c'est quand même... Elle doit se finir. Et puis les couvertures, plus ça avance, mais plus ça me déçoit. Je sais pas cette couverture, mais c'est pas beau. La fille, elle est pas belle. Enfin, j'aime pas. Et c'est en plus... Apparemment, si on regarde bien, si vous avez le livre, vous pouvez regarder. Là, juste au-dessus de son décolleté, on voit qu'il y a des petits tatouages. Donc ça veut dire que c'est Zoé. C'est horrible. Zoé, je me l'imagine pas du tout comme ça. C'est beau. Enfin, à part les dessins éternels, on les voit pas sur la vidéo, mais les dessins qu'il y a sur la couverture en reflet, ça par contre, c'est magnifique. Donc, passons aux choses sérieuses. Donc, cette saga doit vraiment se finir. Je vais commencer par vous parler d'abord des personnages, parce que je vous ai jamais fait de chronique en vidéo sur cette saga. Donc, les personnages, on va commencer par Zoé. Zoé, comment vous dire? Alors, il y a des personnes qui l'adorent, d'autres qui l'aiment pas. Et moi, en fait, ça dépend des tomes. Il y a des tomes où je l'aime bien, d'autres où je l'aime pas. Et en fait, Zoé, je trouve que elle a 16 ans, je crois, ou 17 ans. Enfin, elle n'est pas très vieille non plus, mais autant par moment, elle a des réactions hyper matures, qui limite, on se demande d'où ça sort. Et d'autres fois, mais c'est une gamine, elle se rend pas compte de la chance qu'elle a. Enfin, c'est exaspérant par moments. C'est pas qu'elle est... Ouais, elle est immature, irresponsable. Je sais plus ce que j'avais dit d'autre, mais c'est vraiment... au bout d'un moment, elle est énervante. Après, je vais vous parler de Stark, c'est mon chouchou. Stark, lui, il est beaucoup trop possessif, même si c'est mon chouchou. Il veut tout le temps rester avec Zoé, il veut pas la lâcher. C'est vraiment... t'es un moment, t'es là, mais oh, on sait que tu l'aimes, que tu t'inquiètes pour elle, c'est cool, mais lâche-la, laisse-la vivre, sinon au bout d'un moment elle va se barrer. Enfin, voilà, c'est un petit peu exaspérant. Après, bon, je vais pas vraiment m'attarder sur les autres personnages, donc je vais faire vraiment les principaux pour ce tome-là. En tout cas, donc Thanatos, je crois que ça se dit comme ça, ou Thanaos, la nouvelle grande prêtresse de la Maison de la Nuit et qui fait partie du Conseil supérieur des vampires. Alors elle... Ah si, là, il se voit. Ah, excusez-moi, mais il faut vraiment regarder. Je trouve ça magnifique. Ces dessins dessus, enfin bref, voilà. Pour revenir à la couverture, du coup. Donc, je reviens à Thanatos ou Thanaos. Elle, je l'adore comme personnage. Elle est hyper mature, en même temps, c'est normal pour un vampire qui a plus de 500 ans. Mais elle se rend compte, en gros, que la bande de Zoé, ils se comportent encore trop comme des gamins. Et que c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à sauver le monde. Et puis elle accorde une seconde chance à Kalona. Donc Kalona, ange déchu, enfin immortel déchu, que j'aime beaucoup. Bon, au début je l'aimais pas trop, je pense comme un peu tout le monde, à part ceux qui aiment les méchants. Mais en fait quand il change, et du coup il choisit les bons côtés, c'est vraiment touchant parce qu'on voit quand même qu'il a du mal à abandonner les avantages qu'il avait dans l'obscurité. Mais qu'en même temps, l'amour est plus fort que tout, j'ai envie de dire. Donc, ça fait quand même passer un message, cette saga. Donc, bon, maintenant je vais parler de l'histoire, parce que bon, voilà, j'ai pas trop envie de m'attarder sur les personnages pour une fois, profitez-en. Donc, dans ce tome 10, ça devient lourd, très lourd. Ils essayent toujours de tuer... Alors, je sais pas vous comment vous le disiez, mais moi je dis Néferte, et il y en a d'autres qui se disent Néféré. Donc voilà, donc pour moi c'est Néferte. Ils essayent toujours de la tuer, et résultat, à la fin, on sait pas s'ils ont réussi ou pas. Ça fait quand même... Allez, au début ils voulaient pas la tuer, donc ça fait minimum 6 tomes qu'ils veulent la tuer. Voilà, pour ceux qui l'ont pas lu, vous comprendrez que ça commence à tourner en rond. C'est... Oui. Après j'aime vraiment beaucoup cette saga, mais vraiment là, à partir
franchement, c'est à partir du 7e tome où ça commence à tourner en rond, à partir de Brûlé donc. Là, je sais pas si vous voyez les couvertures. Si, voilà. Donc, tous ces tomes-là, ils sont vraiment super. Le 6, attendez, là aussi, il est vraiment super bien. Et à partir de ce tome-là, ça commence à tourner en rond. Alors lui, déjà, mais il est... Non. Lui, il est vraiment nul. Il est ennuyeux. Tout ce que vous voulez, c'est exaspérant. On voit quasiment pas Zoé en plus. C'est quel est l'intérêt de quasiment pas voir le personnage principal de tout un livre. Enfin bref, lui, il remonte un tout petit peu de niveau, mais vraiment très légèrement. Et lui, il est vraiment genre extra. Il fait vraiment repenser au livre, donc le tome 9 du coup, Destiné, il fait vraiment repenser au premier tome de la saga. Et du coup, c'est super cool parce que moi, je m'attendais vraiment à une montée extraordinaire, que ça allait reprendre, qu'on allait s'éclater jusqu'à la fin. Et finalement, je vous présente la déception du jour. Ouais. Enfin, je suis quand même dégoûtée parce que moi, j'attendais beaucoup. Et je pense en fait, c'est vraiment ça mon problème dans les sagas, c'est que j'en attends trop des suites. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, apparemment, le tome 11 sort tiré en octobre. En tout cas, c'est écrit au début du livre, ici. Non, pas ici, excusez-moi. C'est écrit ici, là, ça se voit pas, que Révélé sortira en 2014. Alors, j'espère que ce sera mieux. Et j'en suis pas sûre. Donc, je l'achèterai quand même, je le lirai quand même. Mais j'ai un peu peur d'être déçue du coup maintenant. Parce que, voilà, c'est quand même la saga, on va dire, qui m'a fait un record. J'ai lu pour moi qui lis beaucoup mais pas vite, j'ai quand même lu les 7 premiers tomes en une semaine. Ça fait un total d'à peu près 2600 pages. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour une fille qui lisait pas, c'était beaucoup. Donc, enfin voilà. Donc j'espère quand même que ça aura une bonne fin. Et qu'on ne s'ennuiera pas jusqu'au bout. Donc voilà, que dire, c'est pas un coup de cœur du coup, et j'en suis vraiment déçue. Parce que vraiment, certains ont pu le voir, je rageais beaucoup contre ceux qui l'avaient acheté avant moi. En même temps, je les comprends. Mais voilà, donc je suis déçue par ce tome, même si la couverture est en moitié jolie, en fonction de la lumière. Ah, là on voit un peu. Enfin bref, faut que j'arrête de faire ma gamine. Donc voilà, et une déception. Et pas du tout un coup de cœur, même très loin d'un coup de cœur. Mais si on a lu la saga, je trouve c'est quand même dommage, le début en tout cas, de s'arrêter à ce tome-là. Je pense qu'il vaut mieux continuer quitte à finir, et j'espère qu'on aura quand même, quitte à ce que ce soit vraiment que le dernier tome, une fin qui déchire. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique qui sera sûrement soit sur le tome 1 du Retour de l'Ange, ou alors sur Mon père est parti à la guerre, que j'ai toujours pas avancé, alors qu'il est trop bien. Mais voilà, j'ai pas vraiment le temps, et du coup je lis les livres qui sont petits à transporter partout. Donc voilà, bisous tout le monde!